va bien, on espère. On se retrouve comme toutes les semaines pour notre petit rendez-vous cuisine avec Anne-Violaine. Nous, on y prend goût, je sais pas vous, mais nous, en tout cas, c'est un petit peu addictif. On aime bien se retrouver. C'est ça. Alors, je sais pas toi, mais moi, en ce moment, je suis dans les basiques et on a discuté basique avec Anne-Violaine et on a dit, bah oui, ce basique-là, il faut qu'on leur montre si vous ne l'avez pas fait. Trop facile, je ne sais pas si vous voyez sur la table, on a quoi Anne-Violaine sur la table? Eh bien écoute, on a des amandes, là, émondées qui trempent dans l'eau. On a 6 œufs, là, les blancs et les jaunes. Là, on a du sucre vanillé et encore du sucre. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc c'est une recette en 2 parties. Et c'est une recette où on va monter les blancs en neige. Et c'est une recette où les blancs en neige, je vous donne l'indice final. Les blancs en neige flottent sur du liquide. Un bon dessert. Un bon dessert, les îles flottantes. Voilà. Et la nouveauté, c'est quoi, Marion? Et bien la nouveauté, c'est qu'on a pensé à nos clients, nos amis, nos thermomixeurs et thermomixeuses qui font attention au lait de vache et qui ne l'excluent pas forcément complètement, mais en tout cas qui varient. Et donc on va faire cette recette avec le lait d'amande. Et le lait d'amande, on va le faire parce que quand même c'est très très facile à faire au Thermomix. Et plus économique. Et c'est plus économique. La seule chose qu'il nous faut, c'est ça. Ça s'appelle un filtre à jus. Ça se trouve très facilement en magasin bio. Vous trouvez ça même en magasin bio sur internet, ça coûte moins de 10 €, donc c'est hyper facile. Donc le principe, c'est facile, vous faites tremper 100 g, entre 100 et 120 g d'amandes dans de l'eau, dans 1 litre d'eau, et vous mettez dans le bol du Thermomix 1 minute vitesse 10. Ok, donc je te laisse le faire. Donc, hop. Challenge, ne pas mettre partout. Normalement, j'ai un éclairceur, mais je suis cap. Je suis cap d'en mettre partout, même avec le bébé. Donc là, on a l'eau et les amandes. On a l'eau et les amandes. Je remets mon couvercle. Nous, on a pris 2 bols pour éviter de faire, pour pouvoir enchaîner rapidement. Je vais régler 1 minute. Alors ça, c'est génial, parce que c'est vrai qu'avec un Thermomix, Marion, on peut tout faire. Oui, on peut tout faire. Et le lait d'amande, quand on l'achète, il est enrichi en calcium, il est enrichi c'est grâce à, il est trafiqué avec des algues. Il y a même des arômes dedans. Des fois, on dit j'aime pas le lait d'amande parce que ça a trop le goût d'amande. Quand vous faites le lait d'amande, le goût d'amande n'est pas trop prononcé. Et on récupère une pâte dans le filtre et la pâte, on va pouvoir la réutiliser pour faire des gâteaux, pour faire des cookies, voilà, une petite tournée Rien de se perd. Rien ne se perd, non. Surtout avec les amandes, toujours pareil, on essaye de ne pas perdre. Du coup, je vais mettre vitesse 10, on va faire un petit peu de bruit. Donc, hop, je lance. On voit si on coupe si ça. Super, Marion. Alors, ben, le résultat, il est tout blanc. Ouais. Je ne suis pas du bon côté pour l'enlever. Hop. Je te montre. On a encore. Ouais. Est-ce que je peux montrer? Voilà. Ouais. Vous voyez. Et après, je vais juste verser dans mon filtre, dans mon récipient. J'ai la même quantité qu'au début. Donc, voilà. Du lait d'amande tout frais. Hop. Et là, on peut le mettre hop, comme ça, on change de bol directement. C'est ça. Voilà. Génial. Et après, il faut juste presser. Magique. Voilà. Vous pouvez le faire avec une étamine, avec un torchon. Après, là, c'est vraiment fait pour. Alors, moi, je l'ai retourné parce qu'il y a des coutures. Le filtre, je ne vous ai pas montré. Je l'ai retourné, il y a des coutures. Donc, comme ça, après, on nettoie, c'est plus facile. Et donc, toi, tu vas enchaîner. Ah, alors, je vais aller chercher la petite Tu vas aller chercher la recette. On échange? Ok. Ouais. Donc, comme ça, vous voyez en direct, pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas encore directement, donc comment aller chercher une recette. Donc ici, sur Cookidoo, je vais chercher soit directement par mots-clés, soit directement le nom de ma recette. Donc là, elle est restée enregistrée puisque j'étais là chercher tout à l'heure. Les flottantes, rechercher. Voilà. Et
là, j'ai plein de propositions, même des éclautantes salées au foie gras. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de juste mettre un mot de votre recette ou juste 2 ingrédients mélangés pour voir ce que Cookie Dough vous propose, mais vous pouvez aussi vous laisser guider parce que Cookie Dough a plein de bonnes idées pour vous. Alors, donc ici, moi je vais commencer dans cette recette par du coup les blancs en neige. Et donc là, il me demande 30 grammes. Alors, Marion, comme c'est toi qui as pesé, c'était le gros ou le petit? Le petit. Le petit, ok. Donc ici, voilà, je mets mes 30 grammes de sucre. Ok. Insérer le couvercle et le gobelet. Et là, du coup, je vais mixer à fond. 10 secondes. Alors ça, quand on le fait la première fois, c'est génial parce que qu'est-ce qu'on obtient, Marion? Le sucre glace, c'est quand même merveilleux. Ça fume. Sucre glace. Je vais montrer quand Ouais, même. vas-y, montre la poudre Parce que magique. ça, c'est génial. On n'achète plus son sucre glace. Voilà. Donc, on met du sucre en poudre ou du sucre en morceaux. On obtient ça en 10 secondes. En 10 secondes, et puis on peut faire le sucre vanillé, on peut faire les mélanges d'épices. Et la même chose pour la poudre d'amande d'ailleurs. Oui, on va faire sa poudre d'amande maison. Alors, et le chocolat également au bouton. Oui, bah, tout ce qui se fait en poudre, on peut le faire. Insérer le fouet. Donc là, je vais tout simplement poser en fait le fouet sur les couteaux. Voilà. Alors, ce petit fouet il est magique parce qu'il nous permet d'obtenir des textures vraiment extraordinaires. Et donc là, on va mettre les blancs d'œufs. Donc on en a 6. En plus, c'est un dessert qui est vraiment... Enfin, pour quand on reçoit du monde, je trouve pas mon mot, qui est pas convivial, mais c'est un des desserts préférés. Qui est généreux. Voilà, c'est ce que je cherchais, puisqu'on va vraiment avoir en fait une belle quantité. Et puis en général, les gens aiment. Et puis alors, il y a plein de variantes. Vous pouvez faire une petite pincée de sel. Ah oui, le sel pour monter les blancs. Donc vous voyez, la poudre, le locara, en fait, c'est la pâte qu'on récupère après le lait d'amande, qu'on va pouvoir rajouter dans l'appareil à gâteau ou à cookies. Moi, je préfère les cookies. Alors là, il me dit insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Hop. Et donc ici, en fait, alors ce que j'adore dans cette recette, c'est qu'en fait, on va du coup faire monter les blancs et en même temps, on va les cuire. Et ça, c'est quand même pas mal. Pardon, excuse-moi. On monte les blancs et en même temps, il est cuit. Tout à fait. Il est cuit en même temps. C'est 6 minutes à 70 degrés voilà. Et c'est vitesse 3,5. Ça donne des blancs vraiment fermes et ça évite qu'ils retombent trop. Alors la petite, on commence par les blancs. Nous, on a choisi de commencer par les blancs. Moi, c'est ce que je fais en général. Je sais pas pour toi. Parce que avec la crème anglaise, on va chauffer le bol, donc il faut nettoyer le bol et il faut penser à le refroidir. Les blancs ils ne montreront pas si votre bol est chaud et tiède, donc c'est juste ça. Et il y a plein de recettes comme ça, la mousse au chocolat, où on va pouvoir faire fondre le chocolat en premier ou en deuxième. Si on fait fondre en premier, si de toute façon vous utilisez votre bol et qu'après vous voulez monter des blancs, il faut penser à mettre de l'eau froide. Alors tu peux nous montrer Marion ce que tu as récupéré du lait d'amande? On dirait une petite boule, oui, comme une boule de glace. Donc, et là on a le lait de l'autre côté. Et on a le lait de l'autre côté, le jus, parce que c'est un mélange d'eau et alors ce qu'on va faire peut-être, là il nous reste 4 minutes 30. Ouais. On vous retrouve du coup pour la crème anglaise? On sait pas, on se retrouve pour la crème anglaise. Recette toute simple, donc voilà, des petits trucs et astuces à vous dire, mais et là on entend à l'oreille les blancs ils sont en train de prendre. Ok, bon on va vous montrer ça tout de suite. Tout de suite. Voilà, donc ici, hop, nos blancs en neige ont monté, et là c'est magique, c'est magique. Ça déborde, on a l'impression que ça va déborder. Trop bien. Regardez-moi cela. Voilà, alors je ne veux plus entendre personne dire les blancs en neige, ça ne monte pas dans le Thermomix, ok? Donc là Marion, vous avez mis un petit sopalin c'est ça. Pour absorber.
Pour absorber, parce qu'il y a toujours un petit peu d'eau qui ressort des blancs. Donc j'ai mis directement dedans. Voilà, c'est ça. Et on a choisi un récipient rond pour donner une forme de dôme. En fait, vous allez pouvoir les mouler dans des récipients individuels ou si vous ne voulez pas faire de forme spécifique, vous pouvez mettre le plateau vapeur du Thermomix avec le sopalin dessus sur votre évier, comme ça va égoutter directement. Mais là, comme vous voulez faire une forme de dôme, et ben, on met tout ensemble. Voilà, hop. Donc là, on va récupérer ce qu'il y a sur le fouet. En partie. Voilà, je te donne le petit fouet. Et là, il nous en reste encore au fond. Donc le bol est chaud. Ça a monté à 70 quand même. Hein. C'est ça. Au niveau de la chauffe. Et là, on en a quand même pour 6-8 personnes. Hein. Oui, suivant l'estomac des gourmands, si on se mange avant. Là, on a une belle quantité, ça sent super bon. Et alors, les huiles flottantes, on peut décorer avec ce qu'on veut. Dans la recette, là, ils mettent du caramel avec des pistaches, mais on peut mettre des petits chocolats, des petits spaghettis de chocolat, là, des petits. Ce que vous avez en déco, les petites étoiles de sucre. Voilà. Et je vous montre juste peut-être, hop, vous allez voir la quantité, mais oui, ça fait une belle quantité. Vraiment une belle quantité de blanc en neige. Super. Ouais. Ça monte vraiment bien et vous voyez, ils sont bien fermes. Hein. C'était des œufs bio. Si vous voulez que les œufs qui montent, vous voulez que les blancs montent bien, les œufs bio, si on peut éviter de les conserver au frigo, alors je sais que les gens qui travaillent en restauration par rapport à la sécurité alimentaire, on demande à ce que tout soit au frigo, mais je vous rappelle que la coquille est poreuse, que dans le frigo il y a un peu d'humidité et que cette humidité-là, elle aide les bactéries à pénétrer dans l'œuf. Qui à la base est un élément stérile. Hein, tu veux pas remettre plutôt le bol? Ah oui, tu voulais. Un bol c'est bien, un bol c'est mieux. Comme ça, hop, je vais pouvoir lancer celui-ci pendant que tu fais la crème anglaise. C'est ça, voilà. Donc, je te laisse prendre. Ouais. Et on va laisser égoutter les blancs. Je vais les mettre de côté. Et donc là, on fait suivant. On retire. Alors, il nous dit ce qu'on a déjà fait. Donc, retirer le fouet, diviser les blancs en 6 portions. Déposer les blancs sur le plateau vapeur pendant la préparation de la crème pour qu'ils s'égouttent. Rincer le bol et on met les jaunes. Après, c'est la crème anglaise toute simple. Hein. Je ne modifie rien à la recette vis-à-vis du fait qu'on utilise du lait d'amande. C'est la même recette. Après, on sait que la texture peut varier, hein, mais... C'est aussi moins sucré, hein, comme ça, non? Enfin, quand tu fais le lait d'amande toi-même que le lait d'amande... Alors, le lait d'amande, si vous regardez ce qu'il y a dedans, effectivement, des fois, il est sucré. Il y a du sucre ajouté. Donc là, 70 g de sucre. Le sucre vanillé. Hop. Et 450 g de lait demi-écrémé. Alors, moi, je t'en ai fait 1 litre. Tu veux que je te dise? Ouais, je veux bien que tu me dises. Tu es à 200. Vas-y. 300. Je te dis. Hop. Vas-y. Je vais continuer. Top. Hop. Waouh. 450. Parfait. Pile. Et donc, est-ce que je peux en faire Marion après de mon lait d'amande? Eh bien, ton lait d'amande, il se boit, comme du lait d'amande classique, enfin le lait d'amande en brique. Il se boit, après tu l'utilises comme du lait autrement. Des petites crèmes dessert, des crèmes dessert. Moi, j'ai pas testé, mais dans une béchamel. Après, si vous aimez le goût des amandes, je vous dis, dans le lait d'amande fait soi-même, c'est pas hyper fort. Il n'y a pas d'amande amère, il n'y a pas d'extrait d'amande amère de rajouter, comme dans le lait en brique. Enfin, comme dans du jus d'amande en brique, mais du coup, voilà, ça peut s'utiliser. C'est assez neutre, donc finalement... Et en termes de conservation, je peux le garder combien de temps? On va le garder 2-3 jours. Ouais. Après, au frigo, voilà. C'est toujours pareil, ce que vous avez fait vous-même, il n'y a pas de conservateur, donc je ne vais pas vous dire de le garder trop longtemps. Okay. Après, on surveille. Et ça, je peux garder combien de temps? Et ça, tu peux le garder, ça reste quand même relativement sec, mais tu peux une petite semaine, quoi. D'accord. Après, dans un bocal hermétique.
le fond d'un gâteau. Dans le fond, dans une pâte à gâteau. Voilà. Wow. Autre variante qu'on peut utiliser pour la crème anglaise, c'est pour la rendre gourmande. C'est quand elle est chaude, c'est faire fondre des carambars dedans, 2-3 carambars. Et vous essayez de différents parfums, il y en a qui mettent de la fraise. Voilà, vous pouvez vraiment varier vos recettes d'huile flottante juste avec la crème anglaise, c'est déjà top. Donc insérez le couvercle et alors, je vais donner le couvercle anti-projection. Ah oui. Alors, c'est génial. Parce que là, nouveau jouet du TM6. Il ne dit pas, mais en fait, quand on chauffe du lait, il y a des petites projections et là, c'est pas grave, mais quand on a un meuble. Là, on se met vitesse 4 en plus. Hein, oui. Donc, quand c'est vitesse 4, il peut y avoir des petites éclaboussures. Alors, c'est rien, hein, mais bon. Mais toute recette à base de lait, moi, je le mets tout le temps. Oui, tu as. Les purées, tout ça. Du coup, c'est. Parce que là, donc c'est 7 minutes à 80 degrés et c'est vitesse 4. Donc oui, vitesse 4. Moi, ça m'est déjà arrivé pour la petite histoire de mettre le gobelet doseur, justement parce qu'il y avait des projections. Alors, ça n'a pas débordé, mais par contre, je devais l'enlever en fait. C'était juste pour le début en attendant que ça prenne. Résultat des courses, j'ai oublié de l'enlever, évidemment. Je suis partie faire autre chose et c'était une mousse. Et après, du coup, elle s'est séparée, elle se tenait pas pareil. Donc voilà, que là, avec le couvercle anti-projection, vous n'avez pas les éclaboussures et vous n'aurez pas de surprise. Hop, vitesse 4. Donc 7 minutes. On va voir 7 minutes. Tout à l'heure. Voilà, on vous retrouve pour le résultat. Ça y est, c'est prêt. Donc, on a mis à refroidir un petit peu la crème anglaise avant de dresser. Donc, soit on dresse dans un grand plat en mettant les blancs directement dessus, soit on dresse en individuel. Donc, ce qu'on va faire. Donc, j'ai mis une petite spatule en bois pour vérifier, hein, mais je ne sais pas si vous avez déjà fait en manuel de la crème anglaise, à touiller, en attendant que ça prenne. Et puis, du coup, finalement, c'est trop cuit et ça se sépare. Donc elle nappe juste ce qu'il faut la cuillère, je l'ai goûtée, elle est extra, on sent bien le goût de la vanille, il y a le petit goût d'amande derrière, c'est extra. Hop, donc un petit peu de crème. Donc hop, hop. Moi j'aime bien quand c'est un peu déstructuré, alors si toi t'aimes quand c'est bien rond. Oui, après on peut avec la cuillère, mais après c'est pas dérangeant. On peut, voilà. C'est bon de toute façon. Alors, du coup, ce que tu nous as sorti en déco, moi je vais utiliser le caramel et les vermicelles de chocolat. On peut aussi torréfier les petites amandes émondées, effilées, pardon. Je cherchais le mot. C'est moi ce coup-ci qui cherche le mot. Un petit peu de caramel, parce que c'est trop bon. Caramel, chocolat, voilà, ce qu'on a un petit peu. Alors le caramel, on peut aussi le faire au TM6. Oui. Ça, j'en avais déjà d'avance, mais c'est vrai que du coup, on peut le. On peut faire la sauce, hein, mais ça, peut-être qu'on pourra faire ça en petite recette. Hop. Et un peu de couleur. Voilà. Super joli. Tu vas te montrer, Maria? Les clowns sont là. Wow. Voilà. C'est beau. Elle flotte. C'est bon. Magnifique. Finalement, je vais peut-être l'emmener en fait. Bah oui. Hein. Bon, bah écoutez, merci. Voilà. Merci.